Salut, c'est Vincent. Je vais répondre à une question qu'on m'envoie assez souvent, peut-être que tu te la poses également. Comment ignorer les personnes toxiques? Alors, ignorer les personnes toxiques, pour moi, dans la question, il y a la réponse. Comment ignorer les personnes toxiques? En les ignorant. Et en même temps, la question, elle est pas assez spécifique si tu veux pour que je te réponde en détail. Mais pour te donner une indication de comment je ferais moi pour ignorer une personne toxique, ce que je ferais, je me demanderais déjà, pour commencer, en fait, quel est le profil de la personne toxique? Quels sont les traits de caractère qui ressortent de cette personne? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt dite passive, agressive, donc qui est plutôt discrète mais qui fait des coups en douce qui peuvent faire mal? Est-ce que cette personne elle est du genre paranoïaque, à être très méfiant, à se méfier de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait? Est-ce que cette personne elle est plutôt angoissée, très anxieuse et sur le qui-vive en imaginant plein de choses qui peuvent se passer à l'avenir? Donc c'est très important de bien définir les traits de personnalité qui ressortent le plus souvent de cette personne et qui créent en fait cette sensation que la personne elle contribue à une relation toxique et qu'elle est difficile, de manière en fait à pouvoir faire une sorte de portrait robot, tu vois, pour pouvoir après avoir la stratégie de comment l'ignorer, puisque là c'est le but, c'est de l'ignorer. On n'a pas dit gérer la relation, on a dit l'ignorer, si je réponds bien à cette question. Donc parce que tu peux pas en fait ignorer des personnes selon leur profil de personnalité toxique de manière similaire à chacune. Par exemple, quelqu'un qui est très agressif, qui est vraiment en mode harceleur, tu sais, qui t'envoie 10 messages par jour ou ça bombarde de tous les côtés, tu sens là vraiment une pression forte autour de toi. Pour ignorer cette personne, ça sera pas de la même chose qu'avec quelqu'un qui est du genre très discret, très réservé, qui envoie des coups en douce, tu vois, que tu t'y attends pas du tout, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas, si tu veux, pour moi, une réponse globale. Ce que je t'invite à faire, c'est bien savoir quel est le profil de personnalité en face de toi et déjà, tu auras plus des armes pour te permettre donc d'ignorer. Parce que quelqu'un, pour te reprendre l'exemple, quelqu'un qui est très agressif, le mode harceleur, le gars qui est là toute la journée sur toi, si tu l'ignores du jour au lendemain, si vous avez des contacts réguliers avec une fréquence 1 à 2 contacts par semaine, s'il travaille avec toi ou je sais pas, et que du jour au lendemain, tu essayes de l'ignorer, tu passes dans le bureau, tu le regardes pas, tu réponds plus aux messages, etc. Là, ça va faire l'effet d'une bombe et ça va être très difficile à gérer. Donc, c'est possible de le gérer si tu es armé mentalement et physiquement, mais autrement, ça peut faire des gros dégâts et tu peux prendre, entre guillemets, cher. Donc là, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas forcément ignorer les personnes de la même manière. Il faut bien les comprendre et à partir de là, tu peux adapter ton style. Tu vois, donc tu as compris que si tu veux, je peux pas te répondre à une seule vidéo. Donc, pour te dire à chaque profil de personnalité, comment exactement donc se comporter pour les ignorer. Mais globalement, tu peux te dire une chose. Est-ce que c'est la meilleure solution pour moi donc de vouloir ignorer cette personne, de devoir ignorer en fait les échanges, les contacts avec cette personne? Si quand tu te poses vraiment cette question, tu ressens une tension, tu ressens une vibration négative, tu n'es pas à l'aise avec ça, je pense pas que ce soit la meilleure solution à faire. Il est peut-être préférable à ce moment-là de rester encore dans le comment gérer la situation, comment gérer la personne par rapport à, donc en maintenant le contact, mais en utilisant donc des manières pour arriver à gérer ça au mieux et du coup peu à peu se retirer de la relation. Et là, à partir du moment où ça va un peu mieux, éventuellement se retirer ou sortir de cette relation et passer à autre chose. Mais voilà, le mot ignorer, déjà par définition, je pense que pour moi c'est déjà une énergie négative et cette énergie négative pourrait être perçue comme telle par la personne et donc créer encore plus de conflits ou de difficultés pour toi si tu veux t'extirper de la relation. Donc plutôt que ignorer ou être dans l'indifférence, je pense que dans tous les cas, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre des méthodes en place pour déjà d'un premier temps gérer la relation, bien connaître le profil à qui j'ai affaire, bien l'identifier et à partir de là, savoir comment faire une correspondance par rapport à son profil de personnalité pour en fait sortir de ce truc-là ou améliorer la relation sans qu'il y ait trop de casse parce qu'on ne peut pas promettre non plus qu'il y ait zéro casse, mais en évitant en tout cas voilà, des émotions négatives de toutes parts. Donc là, c'est un truc que je voulais vraiment te partager là. Donc, regarde bien les traits de personnalité, identifie bien comment tu peux faire donc pour passer donc au niveau supérieur, dans l'amélioration de la relation avec cette personne. Et si c'est possible après qu'il y ait une sorte de confiance ou un curseur qui est un peu redescendu, à ce moment-là, pourquoi pas sortir de cette relation si elle est plus intéressante pour toi.
Donc, j'espère que ça répond à cette question, en tout cas, qui est assez globale, hein, comme tu l'as compris. Donc, on pourra, si tu as d'autres questions sur des côtés un peu plus spécifiques d'un cas particulier, réponds-moi à cette vidéo sous commentaire avec un truc bien spécifique, mais pas trop long. Et là, à ce moment-là, je pourrais un peu plus t'aider, je pense, et ça sera plus utile pour toi et peut-être pour d'autres personnes qui suivent ces vidéos. Et si tu veux aller plus loin, mais j'avais créé justement un programme que j'ai intitulé « Fini les relations toxiques ». Je te proposais donc un module 3 modules pour aller, donc premièrement, identifier la teneur des relations pour mieux comprendre, pour faire ce portrait robot. Donc après, gérer ou fuir. Donc je te donnais des méthodes pour pouvoir savoir s'il est mieux de gérer ou de fuir la relation. Et après, de retrouver ta liberté, donc toutes les stratégies pour te sentir beaucoup mieux, donc dans la transition quand tu vas passer donc à des nouvelles relations ou quand tu vas décider d'arrêter avec celle-ci. Tu retrouves, si tu veux, je te mets le lien là, de la présentation de la vidéo où j'en parle, si ça peut t'intéresser. Et autrement, je te propose donc de t'abonner à cette chaîne YouTube, de partager ce contenu si ça t'intéresse. L'objectif, c'est qu'on soit nombreux, mais qu'on soit une communauté qui soit qualitative, toujours dans l'idée d'améliorer ses relations avec les autres, avec soi-même et de se retrouver complètement libre mentalement afin donc d'augmenter donc nos réussites dans tous les autres piliers, les piliers qui sont le pilier de l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent être entrepreneurs, d'augmenter sa qualité dans son travail si tu es salarié ou créateur ou freelance ou autre et également donc se sentir complètement épanoui dans tous les autres niveaux physiques, mentaux, nourriture de l'esprit, etc. Voilà pour ce partage. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Salut!